Chacun de nous, dans notre quotidien aulnaisien, avons ressenti l'impact d'une politique tournée résolument vers le triptyque travail, famille, patrie. À Aulnay, face à nous, élus d'opposition, nous avons eu une droite dure. Sous un discours qui peut paraître parfois respectueux, nous avons fait face à une droite qui malmène l'opposition, et donc 40% des électeurs. Bruno Béchiza a fait d'Aulnay un terrain d'expérimentation et de mise en œuvre d'une politique libérale qui accompagne parfaitement la politique menée au niveau national par Emmanuel Macron. Une droite qui méthodiquement détruit ce que nous avions recommencé à construire de 2008 à 2014, après 25 ans de gestion Abriou-Gaudron. Une droite qui détruit le programme de 2008 à 2014 d'une gauche sociale, écologique et humaine. Les attaques n'ont jamais cessé contre le service public. En supprimant près de 300 emplois publics, Bruno Béchiza et son équipe, c'est moins de services publics à la population et des conditions plus difficiles pour les agents communaux. En introduisant la délégation de services publics pour les crèches ou pour le futur centre aquatique, Bruno Béchiza et son équipe livrent à la marchandisation des pans entiers du service public. Aujourd'hui, l'eau, les marchés forains, les centres de loisirs, le ménage, le stationnement, les crèches, la piscine sont aux mains des opérateurs privés. Et demain, qu'en sera-t-il des services sociaux, seniors, bibliothèques, jeunesse, etc., si on laisse faire? Les attaques n'ont jamais cessé contre la démocratie. En réduisant les conseils de quartier à une simple chambre d'enregistrement, Bruno Béchiza et son équipe a bâillonné la voix des habitants. Fini les projets co-construits, fini la commission de dénomination des noms de rues et des bâtiments, laissant les associations environnementales ou citoyennes sans un mot à dire. Rappelons-nous de la place Camélina, qui a été renommée comme la place de l'église, et les espaces verts rue Jules Princet portent le nom controversé de Napoléon. Et je n'évoque là que les choses emblématiques. À chaque fois, ces dénominations ont été réfléchies et étudiées dans le seul bureau du maire et imposées au conseil municipal par la majorité. On a tendance à dire majorité Playmobil, parce qu'il suffit de dire hop, tout le monde lève la main. Voilà, belle preuve de démocratie. Bruno Béchiza attaque l'opposition, ceux qui le combattent, les élus communistes, socialistes et PRG, en entamant des procédures, et les associations et les blogs, en entamant des procédures, il souhaite nous bâillonner notre voix, comme il a essayé de le faire avec la déclaration que nous avions faite pour nous opposer au fait qu'il avait pris un arrêté municipal contre la campagne de prévention du VIH. Et nous étions hier après-midi au palais de justice en appel, parce que bien qu'ayant perdu au pénal, Bruno Béchiza s'est pourvu en appel pour essayer de soutirer, non seulement de nous bâillonner, mais en plus de nous soutirer de l'argent, alors que lui, il entame des procédures avec les deniers publics, et on sait tous ici qu'il a perdu pratiquement 99% de ses attaques en procédure. Que dire d'ailleurs du fonctionnement du conseil municipal, qui ne se réunit plus que 5 fois par an, examine pratiquement aucune délibération, et où le maire fait passer l'ensemble de sa politique à travers des décisions qui ne sont pas mises au vote, et donc où les élus ne peuvent pas s'exprimer, ou du moins très peu. Très peu de débats sur les choses de la ville, sur les grandes politiques, j'y reviendrai. Les attaques n'ont jamais cessé contre la solidarité communale. Sous prétexte d'équilibre budgétaire, Bruno Béchiza et son équipe a fait supporter de plus en plus le coût du service public sur les seuls bénéficiaires. Augmentation des tarifs de cantine et de loisirs pour les principaux ont obligé nombre de familles aulnaisiennes à retirer leurs enfants de ces structures. En diminuant d'année en année les subventions aux associations ou structures paramunicipales, c'est la solidarité communale qui les ont attaqués. En signant un contrat avec l'État, limitant les dépenses publiques, qui lui a d'ailleurs valu le satisfecit du sinistre Darmanin des comptes publics, Bruno Béchiza, non c'est pas un lapsus, non, on dit le ministre des comptes publics, j'ai bien dit le sinistre des comptes publics. Bruno Béchiza et son équipe accentuent la pression sur les finances locales et opèrent des coupes budgétaires qui visent essentiellement à faire payer chaque Aulnaisien, comme je le disais tout à l'heure. Cette logique rompt avec la solidarité qui prévalait jusqu'à présent dans notre ville. Et vous le savez, les riches à Aulnay-sous-Bois deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, selon l'observatoire d'ailleurs de la Fondation Abbé Pierre et de son rapport annuel. Les attaques n'ont jamais cessé contre les libertés individuelles.
En voulant jouer les shérifs d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza et son équipe ont multiplié les dépenses onéreuses dans des équipements de surveillance et de répression. Les effectifs de police municipale ont augmenté de 66% et les équipements ont connu une croissance démesurée. Installation de vidéosurveillance, véhicules, armements divers et variés. Et tout cela n'a pas résolu le quotidien des Aulnaysiens. Les incivilités sont toujours présentes, les trottoirs envahis de voitures, les stationnements sauvages et divers rodéos n'ont pas cessé. Le taux de criminalité ou de délinquance n'a pas diminué et se situe sur le même niveau qu'une ville comme Aubervilliers, pourtant dépourvue de tous les moyens de police que Béchiza s'est octroyé. Et demain, c'est une caméra tous les 400 mètres qui épiera faits et gestes des Aulnaysiens. On n'est plus très loin du Big Brother. Tout cela est anxiogène et n'apaise pas les tensions dans la ville. Jamais nous n'avons pu avoir un vrai débat au conseil municipal sur cette question de la sécurité. Je n'aborde pas les arrêtés pris par le maire anti-mendicité ou contre la campagne du VIH, je le disais tout à l'heure, sans évoquer non plus les expulsions des populations les plus fragiles. À Aulnay-sous-Bois, les investissements n'ont jamais été aussi bas. Notre ville souffre d'un manque criant d'investissement. Depuis 6 ans, c'est l'encéphalogramme plat. À part quelques opérations déjà dans les tiroirs, Bruno Béchiza et son équipe n'ont rien bâti. Il a même, j'ai envie de dire, déconstruit les projets que nous avions. J'en parlais tout à l'heure avec Guy, notamment la maison des services publics à Mitry ou d'autres, le gymnase au collège de Bussy. C'est à peine si le budget arrive à maintenir l'existant. Alors oui, quid des projets que nous avions mis en place, notamment, en plus, la piscine dans le sud, sur laquelle nous étions très attachés au groupe communiste, une salle des fêtes digne de ce nom pour une ville comme Aulnay-sous-Bois avec 85 000 habitants. Nous n'avons que le gymnase COI pour faire de grands événements. Victor Hugo disait « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison ». J'aurais tendance à appliquer cette phrase sur toute structure permettant l'accès au savoir, à la culture et au sport. Mais Bruno Béchiza doit certainement être plus fan de l'inspecteur Harry que de Victor Hugo. Les attaques n'ont jamais cessé contre le logement social et la ville privilégie le bétonnage. En remettant en cause la mixité sociale dans les programmes que nous avions proposés, c'est une ville bétonnée et entièrement dévolue à l'accession que Bruno Béchiza et son équipe mettent en place. Alors que les enjeux climatiques nous interrogent sur l'étalement urbain et les déplacements, notamment domicile-travail, c'est une ville solidaire dont nous avons besoin, pas d'une ville qui exclut. La politique de bétonnage, sans aucune réflexion, conduit même le maire à proposer d'amputer le parc Robert Ballanger, le poumon de la ville. Il veut reconstruire un quartier excentré encore plus au nord, sur les anciens terrains de PSA, une aberration pour nous, comme l'a dénoncé certaines associations environnementales et citoyennes. Je pourrais aussi parler de l'emploi, de l'économie, du nécessaire lien entre le nord et le sud, du pont de la Croix-Blanche, de la gentrification des quartiers cossus, mais ça serait trop long et ça l'est déjà assez. Je voudrais donc conclure mon intervention avec quelques messages. Je rappelle que les élus communistes sont restés dans l'opposition et ont résisté pendant 6 ans aux attaques de la droite. Cela n'a pas empêché les coups contre les Aulnaysiens. Ce fut un mandat pas très agréable, mais bon, ça c'est le jeu de la politique, hein. On est là pour s'en prendre un peu dans la figure, mais enfin c'était pas super. Car pour faire front, il faut être épaulé et lutter ensemble. Élus, citoyens, associations, pour faire grandir un rassemblement suffisamment fort pour faire reculer la politique que veut continuer Bruno Béchiza et son équipe. Durant ces 6 ans, cela n'a pas été possible, ou du moins pas suffisamment. Aujourd'hui, d'autres perspectives peuvent s'ouvrir. Pour combattre, il faut être unis. Et pas sur n'importe quelle base, bien sûr, mais être unis. En 2014, celles et ceux qui ont pensé qu'il était préférable de partir désunis plutôt que rassemblés n'ont pu que constater les reculs un à un à Aulnay-sous-Bois. 10 élus d'opposition à Aulnay-sous-Bois, ça ne peut pas être un objectif. L'objectif que nous devons avoir, c'est la gagne pour notre ville et ses habitants. Sans majorité au conseil municipal, c'est une politique de régression qui s'installera à Aulnay-sous-Bois. Avec une majorité, c'est une politique humaine, sociale, progressiste et écologiste qui sera notre avenir. Donc j'appelle donc tout le monde à la responsabilité pour que demain soit un autre avenir. Et comme le disait si bien Che Guevara, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Et j'ajouterai, avec vous, ça sera plus facile. Merci Miguel.
Et on va rentrer directement dans l'invitation que tu nous fais, parce que ici, il y a beaucoup de monde. Il y a des représentants de tous les partis de gauche, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, Parti Radical de gauche. Évidemment, il y a quand même quelques communistes, hein, puisque c'est eux que nous adressons à la population. Voilà. Et Miguel nous a dit un peu ce avec quoi il était urgent et nécessaire de rompre. Et rompre avec ce qui préside à cette gestion que vient de nous présenter Miguel, c'est une nécessité partout, à Aulnay, en France et partout dans le monde. Le réchauffement climatique, les accablantes inégalités, jetant dans la misère des peuples entiers, excluant d'une vie digne l'immense majorité des femmes, enfants, hommes vivant sur cette planète, imposent de tout changer. Ici à Aulnay, que voit-on? Nous voyons messieurs Béchiza, Giamy, avancés, contents et fiers d'eux, engoncés dans leurs dogmes libéraux et conservateurs, moins d'impôts, moins de services publics, Miguel en parlait, plus d'autoritarisme, plus de police municipale surarmée, moins de services sociaux dans une ville qui frôle le désert médical, des locaux scolaires insuffisants et mal entretenus, plus de béton pour loger confortablement les gens qui en ont les moyens pendant que les salariés pauvres, privés d'emploi ou subsistant difficilement avec leur pension de retraite, sont toujours plus repoussés dans les quartiers, loin des services, des commerces et des moyens de transport. Décidément, ils n'ont rien compris. Ou pire encore, emplis de cynisme, ils envoient tout le monde au mur, faisant du bon peuple un illusoire pare-choc censé protéger les premiers de cordée. Aucun doute, il est urgent que les hommes imposent, les hommes avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, femmes et hommes, imposent d'autres règles du jeu de nos sociétés. Il est urgent que les habitants d'Aulnay jouent collectif, pour faire place à chacune, chacun dans tous les quartiers de la ville, pour que les services publics rénovés, diversifiés et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population soient au cœur d'une nouvelle conception de la vie en société. L'écologie ne passera pas avant le social. Le social ne passera pas avant l'écologie. Écologie et justice sociale sont les deux pôles indissociables autour desquels nos sociétés se doivent d'évoluer pour que l'humanité puisse continuer à se développer sur la surface de notre Terre. Aucun réformisme ne peut plus modifier ou adapter le capitalisme à ses exigences. Seule une dynamique proprement révolutionnaire permettra d'assurer un devenir à l'humanité. Les communistes et leurs partis sont engagés dans ce travail révolutionnaire depuis un siècle. Ils le sont toujours aujourd'hui dans les conditions singulières du XXIe siècle. À Aulnay, dans le contexte des élections municipales, le chemin que les communistes ont décidé de construire avec les habitants, avec des associations et des partis politiques de gauche et de l'écologie, prend la forme d'Aulnay en commun. Aulnay en commun, une liste participative qui invite les habitants de la ville, par plus d'éthique, par l'affirmation de valeurs humanistes, respectant les biens communs, les hommes, la nature, à prendre le pouvoir. Cette invitation à prendre le pouvoir est majeure dans cette dynamique. C'est cela la démocratie, c'est cela être révolutionnaire en ce début de siècle. C'est un travail ardu, passionnant, mais incontournable. Certains sont tentés de baisser les bras face à l'ampleur du travail à accomplir, face aux nombreux obstacles à surmonter. Mais ils et elles reviendront à la tâche un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux pour eux et pour tout le monde. Soyons toujours plus à nous y atteler à cette tâche. Cela fait vivre. Époque après époque, des vies de militants et militantes communistes se sont épanouies au bénéfice de toute l'humanité. Amis, compagnons de route, sympathisants communistes, camarades communistes, vivez passionnément ces engagements sociaux, politiques qui donnent sens à nos vies et qui sont d'une utilité majeure pour l'humanité. Ces choix sont ceux qu'entre autres, Mackendy, Chantal, Miguel, Adé, Alain, Agnès,
Kader, Chaïbia et moi-même, avons fait en nous mettant à disposition de cette dynamique Aulnay en commun. Communistes ou sympathisants, nous entendons être utiles à cette belle entreprise qui vise à soutenir la prise de pouvoir par les habitants sur la gestion de la ville. Vous nous connaissez toutes et tous, ou presque. Permettez-moi cependant de vous présenter Chaïbia. Heureusement que tu es arrivé, parce que je me disais comment je vais faire. Elle est communiste, elle est arrivée à Aulnay il y a quelques années, mais elle vient seulement de nous rejoindre dans l'activité politique sur la ville. Elle était restée fidèle à ses anciens camarades du Val d'Oise. Voilà, si tu veux dire quelques mots pour dire qui tu es. Ah bah oui. Ah, comme ça, hein. Vous prenez 2 cours, là. Alors, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir les camarades. Et bon, moi j'ai pas l'habitude des grands discours, puisque je suis avant tout une militante de terrain. Voilà, très bien. Donc j'ai rejoint la liste participative. Voilà, comme quoi j'ai pas l'habitude. Donc j'ai rejoint la liste participative parce que en fait les initiatives communes m'ont poussé à ouvrir la porte. Et donc avec Tous Ensemble, c'était pour moi important d'échanger avec tous les citoyens d'Aulnay-sous-Bois, déjà, pour faire connaissance, puisque j'habite depuis peu à Aulnay. Et donc j'ai échangé, j'ai rencontré de belles personnes avec les mêmes problématiques, avec l'envie de changement, et donc pour construire quelque chose en commun. Pour tout le monde, pour tous les citoyens, pour les plus fragiles, pour lutter, tous ensemble, avec une force avant tout, et tout pour l'humain, d'abord l'humain. Voilà, donc à partir de la base, rassembler les habitants autour de la liste participative pour construire un programme aussi commun, et puis au fur et à mesure aller jusqu'au bout pour sceller cette communion avec tous les citoyens d'Aulnay-sous-Bois. En priorité, moi j'avais noté, c'est un petit bout de papier, j'ai pas eu le temps de recopier, donc en premier lieu, priorité démocratie et souveraineté locale, vraiment s'atteler au service public, activité économique et culturelle, et l'environnement et transition écologique. Voilà, c'est à ça que je veux œuvrer avec tout le monde et tous les citoyens d'Aulnay-sous-Bois, tous ensemble. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. Merci beaucoup. Merci. On va pas faire beaucoup de questions. Non, parce que Chaïbia, vous avez bien vu, elle avait préparé des petits papiers, elle était au courant. Et Adé, elle n'était pas au courant, donc elle n'a pas de papier, elle ne souhaite pas intervenir, mais je voulais quand même vous la présenter. Elle est pas membre du Parti communiste, c'est une amie, et c'est ce qu'on appelle, nous, les compagnons. Alors, je ne sais pas au féminin comment on dit, compagnonne, de route, voilà. Mais elle a été retenue sur la liste Aulnay en commun, parce qu'elle a participé à un certain nombre d'initiatives et elle a été reconnue pour ses qualités. Je vais maintenant laisser la parole à Alain Médreau, qui se présentera, mais je pense que l'essentiel d'entre vous le connaissent. Pourquoi je vais lui laisser la parole? Parce qu'il a été chargé par Aulnay en commun de coordonner l'action d'un quatuor de candidats qui va être chargé d'animer avec l'ensemble des candidats de la liste la campagne et demain la future majorité municipale. Alors vous l'aurez compris, Alain, sur décision de l'ensemble des participants à Aulnay en commun, présentera sa candidature au premier conseil municipal aux fonctions de maire. Mais, alors, fonction de maire, parce qu'il n'y a qu'un maire, mais il va nous expliquer
ce que c'est que la conception de la conduite collective à la fois de la campagne, mais surtout dans le cadre du conseil municipal, d'un conseil municipal qui travaille de façon collective. Voilà, à toi. Donc. Alors c'est moi qui cause, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui cause, sinon ça ferait trop, mais on est un quatuor, hein, donc et il y a Chaïbia qui vient de dire un petit mot, et il y a Oussouf qui est à mes côtés, et puis il y a Sylvie qui n'est pas là ce soir, hein, et qui s'excuse auprès de vous parce que son mari est un peu souffrant, et donc voilà, on lui envoie des pensées positives, voilà, mais on est 4. Et on remercie beaucoup les militantes et les militants communistes de nous accueillir ce soir dans leurs vœux, pour vous souhaiter, au nom d'Aulnay en commun, une excellente année 2020. On a bien compris qu'elle ne serait pas plate cette année 2020, que c'était une année d'engagement pour toutes et tous. Et je crois que ça, c'est particulièrement important. Et donc, je voudrais vous remercier pour l'accueil, placé quand même sous l'égide de Nelson Mandela. On est un certain nombre à s'être mis à militer dans des associations puis des partis politiques grâce à cet homme d'une grande constance et qui a mené jusqu'au bout son combat contre l'apartheid. Donc merci à l'ensemble des militants communistes qui s'engagent dans la campagne, c'est précieux, on en a besoin, comme on a besoin de l'ensemble des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens pour venir soutenir, renforcer cette liste qui est une équipe large, dont je vais vous en dire un petit mot. En effet, c'est une belle équipe composée de citoyennes et citoyens. Alors certains sont associatifs, d'autres ont été tirés au sort, et je salue ici notamment Christelle. D'autres sont engagés pleinement dans des partis politiques, d'autres ont été volontaires pour être dans la démarche, et puis ils ont été choisis par un mode participatif pour être présents sur cette liste. Cette liste qui, tous les candidats portent 3 grandes valeurs, la démocratie, l'écologie et la solidarité. Donc un quatuor, Jean-Marie l'a dit, pour animer cette liste, et la majorité de demain. Pourquoi un quatuor ? Parce qu'on voit les travers de l'abus de pouvoir depuis 6 ans sur cette ville. Hein, on voit un maire bonapartiste qui décide de tout. Et c'est pas du tout notre conception, c'est pas du tout ma conception. Notre conception, c'est vraiment de partager, c'est d'aller ensemble vers une majorité dont chacune aura une place, dont chacun et chacune, au-delà de cette majorité, au-delà des élus, les citoyennes et citoyens, dans leur quartier, dans leur association, auront aussi une place importante. Alors, j'ai été en effet nommé facilitateur en fait, hein, de cette liste, coordinateur, et c'est une tâche importante, dont je mesure bien, y compris les responsabilités. Responsabilité eh bien, de rassembler au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos organisations, au-delà de ce qu'on a déjà fait. Et ce qu'on a déjà fait, c'est déjà beaucoup. Alors Jean-Marie ne l'a pas dit, mais il est aussi porte-parole d'Aulnay en commun. Anne-Marie Zoukeli est aussi porte-parole, donc on a 6 personnes pour animer. Alors pas que 6 personnes en fait, on a 55 personnes chacun, et puis on a des centaines d'Aulnaysiens, d'Aulnaysiennes. J'espère qu'on sera 1000, 2000 demain pour parler d'Aulnay en commun, pour parler de ce qu'on a à faire ensemble. Cette liste, elle est riche, hein, elle est riche d'Adélaïde, elle est riche de Sarah, 24 ans, d'Antoine, 19 ans, de Raymond, 80 ans, de Guy, qui est ici, je salue tout particulièrement parce qu'il a fait beaucoup pour qu'on en arrive là aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des militants socialistes. Notre équipe est et doit être plus large que cette liste. Alors aujourd'hui, je pense peut-être vous avez vu ça, la Fondation Abbé Pierre présentait son rapport sur le mal-logement et dénonçait les attaques sur les APL, la vision comptable du logement du gouvernement En Marche. Les crises, on en a parlé, les inquiétudes, les colères se superposent parce qu'elles rejoignent des situations inacceptables. Retraite à point, et on est un certain nombre ici à avoir fait grève, et je voudrais saluer les grévistes qui, avec beaucoup d'opiniâtreté, ont fait grève face à un gouvernement qui n'écoute pas et qui, on l'a déjà dit, casse à la fois la représentation syndicale, associative, c'est lui qui décide, point barre.
Donc retraite à points. Crise climatique et inaction gouvernementale avec une formidable mobilisation de la jeunesse. On a cette génération climat sur notre liste et c'est important aussi. Et on l'a dit, question sociale, question écologique, question démocratique traitées de la même manière. Crise démocratique, hein, et notamment violence policière. On a parlé à Aulnay déjà de Bruno Béchiza, qui accompagne de fait les mesures gouvernementales, qui atteint aux services publics, qui hausse les tarifs de la cantine, qui atteint à nos espaces verts, hein, le parc Ballanger, les serres municipales. Hein, les serres municipales sont condamnées par cette municipalité à être construites demain si nous n'arrivons pas aux affaires et si nous ne modifions pas le plan local d'urbanisme. Atteinte à la démocratie, alors les associations corsetées, attaque des élus. Hein, on l'a dit hier, procès de Bruno Béchiza, alors que c'était sur les questions de santé, sur les questions de campagne de prévention sida, eh bien il censure et il attaque ensuite. C'était les élus, c'était aussi les citoyens, hein, des blogueurs qui ont été attaqués. Et j'aimerais que on dise un petit mot, enfin qu'on applaudisse si vous avez envie, les élus qui ont été aux affaires pendant 6 ans, parce que c'est pas facile, et parce qu'ils sont attaqués. Voilà, moi j'aimerais les remercier. Merci Miguel, merci Guy, merci à toutes celles, merci Marie-Jeanne, à toutes celles qui, pendant 6 ans, ont mené le combat, ont fait part, y compris aux associations, à tous ceux et toutes celles qui ne se contentaient pas de lire Oxygène pour mener les combats. Alors face à ces crises, les citoyens et citoyennes ont décidé d'agir localement sur Aulnay. Un certain nombre de citoyens nous ont montré la voie par des forums, par des manifestes, par des ateliers au sein d'Aulnay en commun, 8 ateliers pour arriver à des constats, pour arriver à des propositions, des rencontres multiples et variées devant les écoles, devant les entreprises, dans les marchés. Et ces rencontres ont permis de construire ce qu'est aujourd'hui Aulnay en commun. Je salue ici Pierre Vergnol et Hervé qui ont été les fers de lance de cette révolution démocratique, les rédactrices, les rédacteurs du manifeste pour Aulnay, Servir Aulnay, les personnes tirées au sort qui se sont engagées pleinement dans la démarche, les militantes et les militants politiques qui apportent leur expérience, leur pugnacité, et qui ont toutes et tous accepté de faire autrement, de changer les habitudes, de révolutionner, y compris les modes de désignation. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui sont engagés dans cette démarche. C'est bien parce que Hervé arrive, je l'ai remercié avant qu'il arrive, sinon il m'aurait dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors, nous avons beaucoup à faire. Je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Nous avons besoin de tout le monde pour mettre en place cette autre ville que nous voulons. Alors, nous ne sommes pas parfaits, nous ne savons pas tout, et nous vous demandons expressément de venir compléter, non pas nos défauts, mais nos talents, nos expériences, et surtout nos envies de bien faire, et nous le disons haut et fort, face aux crises démocratiques, crise écologique, crise sociale, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces petites querelles. Au cœur du combat commun, nous devons toutes et tous nous retrouver. Alors certains le savent, j'ai emprunté à Louis Aragon dans Rose et le Réséda cette citation, et je crois qu'il faut vraiment le dire, on a besoin de vous, on n'est pas parfait, mais on peut l'être grâce à vous. Alors je vous le dis, nous vous le disons, la seule façon de provoquer le changement, eh bien, c'est d'en faire partie. Faites connaître nos valeurs, notre code éthique, vos valeurs, votre code éthique, votre révolution démocratique, notre révolution démocratique. Participons, agissons, gagnons ensemble les 15 et 22 mars pour Aulnay. Faisons connaître notre vision. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Je crois que c'est le cadre de notre soirée ce soir. Alors, nous vous appelons à changer notre ville, à changer notre territoire. Soyons aussi aux bonnes échelles. Demain, nous aurons des choses à faire au niveau du territoire Terre d'Envol qui aujourd'hui est présidé par le maire d'Aulnay-sous-Bois. Nous avons déjà décidé, que nous ne cumulerons pas, mais que nous serons pleinement sur nos fonctions d'élus, de conseillers municipaux, d'adjoints, de maires, et puis d'autres seront au territoire pour porter la parole des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens dans un lieu qui est de plus en plus important. Donc, changeons notre ville, changeons notre territoire, gagnons tous ensemble les 15 et 22 mars. Merci beaucoup.